Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter beaucoup de nouvelles figurines, de nouveaux véhicules, vous parler de mes futurs projets, vous souhaiter tout d'abord déjà une très bonne année 2022 et aussi je voulais vous dire qu'il y aura une vidéo qui devrait sortir d'ici une semaine pour vous présenter du coup l'avancée de Orsha, vu que je pourrais pas le faire dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je m'excuse pour ce manque de vidéos, j'ai été pas mal occupé par que ce soit mes études, etc. Et puis avec les périodes des fêtes, c'était pas super facile de faire des vidéos. Donc on va passer tout de suite, je pense, à la présentation d'un peu tout ce que j'ai eu. Donc tout d'abord, j'ai fait une expo dernièrement, donc d'Inambric. J'ai exposé avec le petit Lego 9, Frost, et avec il y a eu aussi Gabo Ortou qui est passé. C'était plutôt sympa, on a pu échanger, etc. C'était vraiment bien. Donc dans cette expo, j'ai présenté mes véhicules, mes figurines, etc. Mais aussi, surtout, Orsha. Alors Orsha, qui n'est pas encore terminé, c'était une version provisoire. Donc ça, je vous le présenterai du coup dans une prochaine vidéo, comme j'ai expliqué en début de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter surtout des figurines et des nouveaux véhicules qui sont, il y en a un pour Orsha et un c'est plus pour ma collection perso. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors il se trouve que du coup j'ai eu énormément de figurines ces derniers temps, tout simplement parce que j'en ai acheté, que ce soit sur Instagram, etc. Et puis aussi à Noël j'ai eu pas mal de figurines. Donc la première figurine ça va être celle-ci, donc c'est un officier Splinter Camo. Figurine que j'ai acheté à Gabor Ortou, que je voulais depuis un moment. C'est une figurine plus pour la collection. Le cas je l'avais déjà et la tête je l'ai eu en achetant aussi à quelqu'un sur Instagram qui s'appelle Jess. C'était une commande groupée que j'ai faite avec Platinum Brick sur Instagram et du coup ça m'a permis d'avoir ce médecin que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, tête plutôt sympa. La tenue je la voulais depuis un moment pour la collection, donc c'est plutôt sympa. On va la mettre en fond. Après, du coup, j'ai reçu ce médecin aéroporté de la 101e que j'ai commandé du coup à la personne qui s'appelle Jess sur Instagram, qui fait de très beaux mocks. Donc on peut voir que c'est un médecin aéroporté plutôt stylé. Voilà, j'aime beaucoup. J'en avais pas, donc c'est pour ça que j'en ai pris un. Donc le grade, j'ai eu un grade plutôt bien. J'ai pas eu un caporal ou même plus haut. La tête... Alors, je vais vous la montrer. C'est une tête que j'ai eu aussi avec Jess, que je voulais depuis un moment. C'est une tête d'un soldat qui est mort. Donc voilà, plutôt cool. Pour des mocks ou quoi, c'est plutôt utile. Et le casque, j'avais commandé pour Noël. Donc voilà, ça permet d'avoir un casque de médecin plus beau, que ce soit pour le aéroporté ou même mon autre que j'avais acheté à le petit Lego 9. On va la mettre aussi en fond. Donc ça, c'est déjà deux figues. Après on a celle-ci. Donc ça c'est un STG, donc les poches STG, la tête et le cache j'avais déjà. Je voulais depuis un moment. En fait il faut savoir que ce set de figurines qui est sorti en 2021, donc réversible camo SS Winter, il y avait 4 figues dans la vague, donc désormais j'ai 4, je vais vous présenter l'autre que j'ai eu aussi. Donc c'est ma première vague The Minifico que j'ai remplie en entière. Après elle était relativement simple à faire, donc voilà. Donc j'avais acheté à Portugais Brick. Le seul problème c'est que du coup il m'a pas mis les bras. Du coup j'ai des bras Lego normaux. Bon c'est pas super grave, j'essaierai de trouver les bras autrement. Sinon pour une photo sur un compte que vous avez pu voir, j'avais remplacé par des bras de Estonien qui sont relativement les mêmes. Donc voilà, on peut voir le dos. Donc voilà. Une très belle figurine aussi, très intéressante à avoir dans ma collection, qui me servira sûrement pour des prochains projets. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'Allemands Winter, c'est pour de futurs projets, tout simplement. Alors après, on a du coup le MP40 de la même série, qui est la dernière que j'ai eue. Je l'ai acheté à Pixbrick, et celle-là, j'avais acheté du coup à Portugais Brick sur Instagram. Celle-là à Pixbrick, donc un ami qui fait des Lego du coup, qu'on peut retrouver sur Instagram, qui fait de très beaux mocks et de très beaux véhicules aussi. Donc c'est un MP40 réversible pareil, la tête et le casse pareil je les avais déjà. Voilà, donc ça c'est les bras qu'on peut avoir dessus. Et le dos voilà il est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est déjà deux figues Winter plutôt sympas qui m'ont permis de compléter le set en entier. Après, autre figue que j'ai eu, il y a le
MP40 Winter, donc pareil le casque et la tête j'avais déjà. Donc le MP40 j'ai acheté à Orbital Brick sur Instagram. Très belle figurine, c'est pour avancer, ça c'est un Winter Ear, donc de l'armée régulière allemande. J'avais déjà le G43, donc là ça va me permettre d'avoir le MP40, il manque juste le Car 98 l'officier. Donc c'est les prochains à voir pour avoir encore une vague Winter, donc ça va me faire pas mal de soldats allemands Winter, donc pour un mock Bastogne ou même autre, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà. Après, autre figue intéressante, il y a celle-ci, qui est du coup une figue que j'ai achetée à Portugais Brick. Les bras, c'est des bras que j'avais déjà en rab, vu que pareil, j'ai pas eu les bras. Donc je l'ai en même temps que le STG. Donc je la voulais depuis un moment, en fait, c'est un Car 98 avec une paire de jumelles, ce qui la rend plutôt atypique. Bon, après, c'est un M36, donc ça, c'est un peu embêtant, mais si je mets un bandeau Lego, on voit plus les pattes de colle, donc on peut plus trop savoir que c'est un M36. Les jambes, c'est pas les bonnes, mais bon, elles sont très bien. C'est des jambes avec de la boue, tout ça, donc c'est plutôt sympa. Et l'arrière, voilà, est comme ça. Donc c'est une figurine très belle que je voulais depuis un moment dans ma collection. Et la tête et le caisse, je les ai eu dans une commande The Minifico que j'ai fait grouper avec Baffenbrick 76 et Frost. Donc voilà. Donc, plutôt sympa, une belle tête et un casque que je voulais depuis un moment, un peu un peu abîmé, donc magnifique. Donc je vais la poser juste ici. Après, comme autre fille, il y a celle-ci que j'ai achetée à Pixbrick aussi, en même temps que le... non, c'était pas en même temps que le MP40, c'était avant. C'est un DOT 44 Car 98. Alors c'est pas la vague que je recherche maintenant, je l'ai pris pour la collection. Je le traderai peut-être à l'avenir, mais je l'ai pris voilà, parce que c'est une tenue que je voulais depuis un moment. Le casque, c'est un casque que j'avais commandé pour Noël, donc plutôt bien pour Orcha. Il sera sur le mock. Et une tête que j'ai eue avec Jest, avec la commande de Jess. Donc voilà, tenue très sympa. Bon, c'est pas le meilleur Dot 44 je trouve. Maintenant, c'est comme j'ai dit, une tenue que je traderai sûrement à l'avenir. Voilà, donc très sympa. Après, j'ai eu un officier britannique que j'ai acheté du coup à Gabortou à Dinan. Voilà, donc très sympa de sa part. Donc c'est un officier britannique donc que je n'avais pas. Du coup j'avais un Lewis et un médecin chez TMC, donc maintenant j'ai un officier. Maintenant les jambes il me semble que c'est pas les bonnes vu qu'il n'y a même pas le logo TMC et ça a l'air d'être des jambes un peu plus anciennes. Mais bon c'est pas grave, ça fait très bien l'affaire. La tête j'avais déjà et j'ai acheté déjà deux casques avec filet comme ça. Donc celui qui est là et un autre pour une autre figue britannique. Voilà, pour que j'ai que des casques verts comme ça avec un filet donc de chez TMC. Je sais pas si je les utiliserai tous, mais au moins j'en ai. Après on a donc on va passer sur une autre figue que j'ai achetée. C'est une figue que j'ai eue à l'exposition du coup que j'ai eu de la part de Frost. C'est un MG US, j'en avais pas donc ça m'a permis d'en avoir un. Alors le casque est pas bon, hein. Le casque c'est un casque de lieutenant que je voulais depuis un moment, que j'ai eu en cadeau avec la commande de Jess qu'on avait fait grouper, et la tête j'ai eu pour Noël. Voilà, donc c'est une tête sympa avec un bandage, voilà, qui est très sympa à mettre dans des mocks. Donc voilà, donc un petit MG j'en avais pas, donc c'est parfait pour compléter mon infanterie US qui est déjà très importante, elle a quasiment 10 figues, donc c'est déjà super bien. Après on va passer aux soviétiques. Alors j'ai acheté 5 figues soviétiques, donc tout d'abord un officier, donc là je lui ai mis une chapka, la tête c'est une tête Lego, hein. Donc voilà, un officier très sympa, donc c'est pour mon mock Orcha que je les ai pris. Moi j'ai des TMC russes, donc j'ai une bonne infanterie russe avec mes 4 UB et mes 5 TMC. Donc voilà, très sympa, un bel officier russe de chez The Minifico. Faut savoir que ça, je les ai eu pour Noël, les Russes. Je les ai achetés sur un site qui revend du The Minifico qui s'appelle Minifico UK. Ils sont en Angleterre, donc c'est plutôt bien. Et puis ça arrive relativement rapidement, c'est ça qui est cool. Donc voilà. Après, j'ai pris un PPSH. Là, j'ai mis un bandeau rouge que j'ai acheté en plus sur Breaklink. Donc voilà, très sympa. Donc avec un torse PPSH avec un autre chargeur, enfin une autre poche de chargeur qui est ici pour le PPSH. Voilà, le dos est comme ça. Donc voilà, tenue très sympa pour Orcha aussi, je la voulais. Donc ça me permet d'avoir un deuxième russe.
Après, j'ai eu aussi un sapeur russe. Donc un premier sapeur, donc je l'ai pris comme ça, donc ils sont super sympas. Je les ai pris en Dark Tan parce que j'ai préféré à ceux olive. Donc on peut voir des poches, donc c'est PPSH 41. Alors après ça, je m'en fous un peu parce que ici il y aura une DP 28, vu qu'il n'y aura pas de poche attitrée. Donc dans le mock, il sera aussi dans le mock. Donc un sapeur russe, très sympa. Ils sont sortis il y a pas longtemps chez The Minifico. Donc celui-là aussi j'ai eu pour Noël, donc super beau, super belle tenue, j'adore. Donc très intéressant, donc avec la sorte de gilet pare-balles là. Donc voilà. Après un autre sapeur, donc cette fois-ci PPCH 41, enfin PPSH normal on va dire. Donc voilà, on peut voir le chargeur ici et il y en a un autre de l'autre côté. En Dark Tan, donc celui-là j'ai mis un calot et une tête. Donc voilà, donc très sympa aussi, donc c'est relativement le même design, hein, mais du coup il est très intéressant aussi à voir. Donc j'ai pris 2 sapeurs. Et enfin, le dernier russe que j'ai pris, un Mosin Nagant. Donc voilà, donc assez simple, mais très très sympa. Alors pourquoi j'ai pas pris de Early War? Bah tout simplement parce que mes russes au moins je pourrais les mettre dans n'importe quel mock, donc ça c'est plutôt cool. Et puis j'ai pris aussi ce qu'il y avait, et puis je trouve ça pas mal. Et des Mosin Nagant j'en ai pas pris plus parce que j'avais déjà les 4 UB qui me servent déjà très bien. Après du coup la tête qu'on peut voir, j'ai commandé chez The Minifico, c'est une tête qu'ils ont refait parce que normalement elle était assez rare, qu'ils ont refait récemment, ils en ont refait plein. Donc celle-là, voilà, on a un soldat qui est mort, donc elle sera sûrement utilisée pour Rorschach aussi. Donc voilà, plutôt sympa comme tête. Voilà, et le fusil qui est ici, c'est un ami qui m'a repeint les fusils, donc il a refait tout le bois, tout le métal et tout, qui me permet d'avoir des fusils très détaillés. Donc de Rorschach, tous mes fusils seront peints par cette personne, donc une peinture relativement précise, etc. Son Instagram sera dans la description. Après, on a plusieurs autres choses. On va avoir du coup un casque US avec filet que j'avais commandé à Jess en plus. Toujours sympa, du coup j'en ai 2 maintenant. Et enfin, dernière figue, un STG 244 de la vague que je recherche. Avec un bandeau noir, j'en ai acheté 2 sur Bricklink récemment. Voilà, très sympa comme figue, j'ai payé extrêmement cher pour son prix, mais j'ai réussi à la trouver en Europe, donc je suis très content. Donc voilà, donc super belle. Donc ça me permet d'avoir, là actuellement j'ai la moitié de cette vague en termes de dot 44. J'ai l'officier, le MG, le STG, et du coup il me manque le CAR 98, le MP40 et le tanker. Donc voilà, j'espère les trouver assez vite. Mais du coup voilà, donc je trouve que ce camo est beaucoup plus beau comparé à celui-ci. Tout simplement, bah, celui-là est plus ancien et je trouve il est mieux réussi que celui-ci. Donc voilà, mais plutôt sympa. Avant de passer au véhicule, je voulais dire aussi une chose. J'ai aussi changé de lug, alors ça fait déjà un petit moment, mais je fais partie maintenant du French Empire Lug, qu'on peut retrouver sur Instagram. Donc on fait souvent des collaborations, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à aller vous abonner au compte du lug, il sera dans la description. Donc voilà, donc après pour mon ancien lug qui était le 40 slug de mémoire, il n'existe plus vu qu'il y a eu des problèmes internes. Maintenant voilà, faudra revoir avec les autres membres si vous êtes intéressé pour rejoindre. Maintenant le French Lug Builder, enfin celui où je suis en ce moment, donc le French Empire Lug, il est plein, donc il n'y a plus de place, donc voilà. On va passer au véhicule. Alors comme véhicule, on a tout d'abord un Krakenwagen, je suis désolé pour la prononciation. En gros, c'est un SDKFZ médical qui sera dans mon mock pour Rorschach. Donc c'est totalement mon design, inspiré de celui de Milobrick sur Instagram. Les stickers de Croix-Rouge, c'est moi qui les ai faits, donc c'est pour ça qu'ils sont pas super bien cadrés. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bah, je me suis juste inspiré un peu de l'arrière, après sinon tout est de moi entre guillemets. Sachant que des chenilles Lego, j'en ai acheté aussi 200 sur le site Lego, ce qui me permet d'en avoir un stock assez important. Donc voilà, plutôt sympa. Donc là, il y a l'avant avec les sortes d'ouvertures pour le pilote. Voilà, hop. Donc je vais faire tourner vite fait. L'arrière, donc pour les portes, les 2 pièces qu'on peut voir en marron, je les ai pas trouvées en tan, du coup je les laisse en marron comme ça. Donc les portes peuvent s'ouvrir aussi. Après on a la bâche en haut, etc. Donc voilà. Design assez simple, donc c'est mon design. Les instructions vont arriver très bientôt.
Et en ce moment, je travaille sur une version d'infanterie, donc avec la MG42 en haut et la MG42 à l'arrière aussi, et sans bâche du coup, donc on peut mettre des soldats à l'intérieur. Donc ça sera le prochain véhicule à arriver. Donc celui-là, je l'ai fait en tan, du coup, pas en camo, mais juste en tan, parce que je le trouvais plutôt sympa. Voilà, et puis je pense qu'il va bien aller dans mon mock, et en plus, vu que c'est mon design, je suis plutôt content. Enfin, avec l'aide de Platinum Brick, j'ai fait une Jeep Willys en 1,45e du coup. Bon, je l'ai un peu modifié. Donc, tout simplement, c'est une Jeep assez simple, hein. On a le pare-brise qu'on peut lever, hop, comme ceci, et qu'on peut rabattre, donc plutôt sympa. Je peux mettre 2 figurines ici et là. Là, il manque juste le volant que j'ai pas encore mis, mais ça va arriver. Et ici, je peux mettre aussi un soldat, et le stud qui dépasse au milieu là, c'est pour mettre, si je veux, un pied pour une mitrailleuse. Voilà, donc on peut voir l'avant, donc voilà, le garde-boue, etc. Les angles sont très réussis pour un véhicule en 1,45e, je trouve. Voilà, et après on a l'arrière du coup avec un bidon et ça. Sachant que il m'a aidé à la faire vu que on s'est inspiré d'une photo d'une Jeep qu'on a vue sur Rubricable, il me semble. Donc voilà, donc très sympa, design plutôt bien, et dans un petit mock ou même en termes de collection, ça passe super bien. Donc voilà le dessous. Hop. Donc voilà, donc design plutôt sympa. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Pareil, comme vous avez vu, j'ai tourné sur fond noir, bah, c'est des feuilles que j'ai achetées pour des photos, etc. Donc prochaine vidéo, je vous présenterai Orcha et son avancée, donc comment le mock a avancé, qu'est-ce qui reste à faire, etc. Donc l'update 2 de Orcha, qui sera sûrement l'une des dernières, vu qu'après elle sera rapidement finie, en théorie. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Aussi, je voulais encore vous remercier pour les 250 abos sur YouTube. Ça me fait énormément plaisir, on gagne énormément d'abonnés entre chaque vidéo. C'est un gros soutien que vous m'apportez, donc c'est super sympa. Et du coup, aussi un grand merci sur Instagram, parce que je viens d'atteindre les 900 abonnés. Donc il me reste plus que 100 abonnés à avoir sur Instagram pour atteindre les 1000. Donc un grand merci à vous. Et donc Orcha, je vous fais une vidéo d'ici, je pense, une semaine, qui sortira sur l'avancée de Orcha. Sur ce, à plus tout le monde, bonne semaine à vous, et à plus.